Dans cette vidéo, je vais poser vos questions à un pro sur Monster Legend. Alors, les questions, je les ai posées à Astral, pour ceux qui connaissent. Pour moi, c'est un pro, hein, du moment où il est dans le meilleur clan du monde, c'est un pro. Donc voilà son profil quand même, un top 128 monde, des monstres de la mort qui tue, enfin vraiment du niveau 150 sur des ancestraux. C'est très bon profil, en plus meilleur clan du monde. Avant que ça commence, enfin du coup que je commence à poser vos questions, je vais faire la caverne au trésor parce qu'il y a Flameguard rang 3 à avoir dedans. Et Flameguard, pour ceux qui savent pas, ce monstre est tellement cheaté, même tellement il est cheaté, du coup le pro qu'on va demander les questions, même il l'utilise dans son attaque. Enfin, c'est un très bon monstre que je devrais faire une analyse de monstre sur lui. D'ailleurs, dites-moi si vous en voulez une ou bien j'irai voir ces petites statistiques assez rapidement en fin de vidéo si il reste le temps. Mais pour l'instant, on va faire la caverne. Donc ici, je vais faire en haut à gauche, ça me paraît pas mal, voilà. Ensuite, ici, je vais taper sur le deuxième. Du coup, normalement, voilà, je perds. Parce que je tape ici, je me dis peut-être qu'il y aura plus de chances qu'il soit sur le deuxième après. Enfin, en vrai, je sais pas. Mais du coup, vraiment, c'est vraiment souvent de l'aléatoire. Ici, du coup, je vais taper sur le troisième. Si bon, normalement, il devrait... voilà, il devait pas être sur le deuxième. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils me le mettent à l'endroit où je tape. C'est chelou. La première question est, est-ce qu'il y a toujours des monstres de la première ère mythique qui sont encore forts? Il nous a répondu alors non, les monstres de la première ère mythique sont devenus nuls depuis l'ère du jugement dernier, mais toujours bons pour les avoir dans les livres. Deuxième question, pourquoi les monstres deviennent nuls trop rapidement? Les monstres deviennent nuls très vite car chaque mois, 10 monstres sortent qui sont souvent mieux et les airs sont mieux à chaque fois. Combien d'argent a-t-il mis dans le jeu? Entre 5000 et 7000 euros, ce qui est quand même beaucoup, hein. Après je sais pas en combien, ça se trouve c'est en 5 ans, je sais pas. Quelle relique faut prendre à tout prix? Il nous a répondu en relique. Ce qu'il faut craft en priorité, ce sont les obsidiennes, exemple, piège de Volcanix, essence de Shadowina, masque de Torvax, Tetsum, bâton de Murk, épée Elvira, bouclier de Juggernaal, armure de Vadamelter, puis la bannière de Flasherion. Expliquer la technique des cavernes. La caverne, d'après lui, c'est du full aléatoire, il n'y a pas de technique. Comment construire une bonne team pour le PVP? Pour le PVP, une bonne team est constituée d'un dégât, un support, un tank, ou si t'as pas de tank, un autre support. Quels sont les monstres soutiens extrêmement utiles pour la chasse aux primes? Il nous a répondu que pour la chasse aux primes, en support il y a Don Carmine, Gekon, Zenfira, Jungjoul, Gergelato, Ion V2, Quintalassa, Albinassa, Tiny, Algata, Ingenica, Master Ra, Shadowina, Lazarbeam. Quelqu'un d'autre a posé la question comment faire le labyrinthe pour avoir les monstres mythiques. Pour le labyrinthe, il nous a répondu qu'il faut faire 225 jetons tous les 4 heures et de regarder les vidéos où il y a les jetons, en premier ou le deuxième jour. Vous pouvez aussi aller voir sa vidéo où il détaille bien mieux la technique. Comment arriver à avoir beaucoup d'intertents dans le Colisée et quels sont les monstres à avoir en free-to-play et en pay-to-win. Pour les intertents dans le Colisée, il est bien d'avoir Justin Justice, niveau 150, Quintalassa et Albinassa. Si vous n'avez pas Justin Justice, quelqu'un qui fait des dégâts et qui booste le score. Et pour se finir la vidéo, on va rapidement se voir Flameguard, du coup, que vous pouvez avoir assez facilement si vous ne l'avez pas débloqué dans la carte. Du coup, c'est un peu bête vu qu'on avait galéré comme pas possible dans la course. En plus, j'avais dépensé beaucoup de B1 pour l'augmenter, mais bon, tant pis. Au moins, on pourra l'avoir un petit peu plus haut niveau. Mais du coup, pour ses attributs, rang 0, il a endurci, rang 1, immunité contrôle qui est très cheaté. En plus, maintenant, ils ont ajouté la corruption. Il a aussi un effet au rang 3 de méga provocation qui le rend vraiment cheaté. C'est pour ça qu'il est très fort et que c'est un tank. Pour ses compétences, la première, bouclier de sang, s'applique méga provocation et miroir de compétences, ce qui est très fort. Ensuite, flamme des enfers, inflige des dégâts de feu modérés à tous les ennemis, applique flamme à tous les ennemis, doit se recharger. Très bonne attaque aussi pour faire des dégâts. Une autre contre-offensive s'applique un double dégât de vie de 50% et double dégâts. La dernière épée tachée inflige des dégâts de ténèbres massifs à un ennemi, applique saignement à un ennemi, doit se recharger, c'est des gros dégâts. En fait, ce monstre, comme là on va voir ses runes, c'est un tank qui fait des dégâts, c'est complètement cheaté, enfin c'est un tank qui fait énormément de dégâts, donc moi je lui ai mis une vie,
basique, une force basique et une vitesse combinée. Une vitesse combinée. Après, on pourrait lui mettre une vitesse combinée mutée avec de la vie, enfin comme vous voulez. En fait, vous pouvez même lui mettre une vitesse basique, mais vu que ça reste un tank, faut pas qu'il ait de vitesse beaucoup sur lui. Il a aussi le bouclier et l'épée comme relique. Et c'est un monstre vraiment S+, c'est voire le deuxième meilleur tank du jeu, après Skycall ou devant Skycall, après ça dépend, parce qu'on va aussi se refaire une petite caverne, parce que bon, j'ai pas eu de chance juste avant, et là je compte avoir de la chance. Ce que je compte avoir dans cette caverne, c'est 1200 tickets, Flameguard rang 3, et en bonus, je vais avoir 200 gemmes là-dedans. Tout ça, j'aurais dépensé que 5 gemmes. Donc, je vais faire un bénéfice de la mort qui tue. Regardez. Là, déjà, je vais pas perdre. C'est sûr que voilà, je ne perds pas. Ensuite, au quatrième, c'est forcément sûr à 100% que je vais perdre. Bah oui, forcément. Forcément que je perds. Bon, du coup, on quitte du coup, c'est reparti. On va quand même se faire une dernière caverne avant la fin de la vidéo. Bien sûr que le passage juste avant ne sera pas coupé parce que j'ai trop la flemme de le couper. Du coup, ici, on va taper n'importe où. C'est la même chose. Du coup, ici, on va taper en haut à gauche. Normalement, je devrais pas perdre. Voilà. Ici, je vais taper sur le troisième parce qu'il y a eu la nourriture qui est la moins bonne récompense. Voilà. Tout est magnifico. Ensuite, pour le sixième, donc du coup, juste après ce coup-là, où est-ce que je vais taper? Je vais taper en haut à droite, à gauche, je veux dire. Voilà, heureusement, j'ai pas mis en haut à droite. Ici, on va taper au hasard. De toute façon, on est obligé de perdre. Voilà, du coup, on gemme, on tape au hasard. Ici, oh, on a des tickets dorés. Enfin, voilà, comment on appelle ça, des clés, je sais même pas comment ça s'appelle. Ici, je vais taper sur le deuxième, ce qui me paraît plutôt bien, voilà. Si j'ai de la chance, peut-être que je vais avoir les 8 en fait. Peut-être là, allez, hop. Ils vont pas donner les clés. Je vais pas dépenser beaucoup de gemmes pour avoir les clés. En vrai, j'aurais pu essayer d'avoir les... Mais je suis bête, je voulais pas taper ici. Allez, vas-y, c'est ciao.